Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais faire ma pile à lire du challenge, le Hot Summer Challenge. Donc dans la barre d'infos je vous mettrai le lien de la chaîne YouTube de celle qui a créé ce challenge. Sachez, et vous le savez déjà si vous me suivez depuis un moment, que je suis incapable de lire la totalité des livres que j'ai mis là, tout simplement aussi parce que je vais en racheter entre temps, je me connais, je vais en acheter, je vais avoir envie de les lire avant certains de ceux-là. Mais pour autant j'ai essayé parmi les livres que je n'ai pas lus, qui sont dans ma pile à lire, de répondre à tous les challenges, tous les critères qu'elle a mis, donc il y en a 20. Moi j'en ai 2 ou 3 qui répondent à 2 catégories, et je crois qu'il y a une catégorie où j'ai rien pu mettre. Et c'est parti mon kiki, je vais pas vous faire de résumé de tous les livres parce que sinon ça va être monstrueusement long, mais au moins ça peut vous donner des idées si jamais vous n'avez pas d'idées dans telle ou telle catégorie et vous donner des envies de livres. Alors déjà la première catégorie c'était la cata parce que c'est lire une romance. Je n'ai aucune romance dans ma pile à lire parce que c'est pas un style que je lis beaucoup. Donc du coup par défaut j'ai pris un Twisted Tale parce que dans les Disney il y a toujours une petite histoire d'amour. J'ai pris le Twisted Tale Réflexion de Elizabeth Lim dans les éditions Hachette Heroes et en fait c'est le Twisted Tale de Mulan. Voilà, donc il y a un petit peu une histoire d'amour, donc celui-là ça va aller dans romance parce que j'ai rien d'autre. Le deuxième c'est lire un one shot et celui-là il me semble qu'il ira aussi dans une autre catégorie. Non, pas du tout. C'est lire un one shot, donc c'est Rien ne t'efface de Michel Bussy dans les éditions de Noël. Oh, excellent. Peut-être vous connaissez, moi je connaissais pas, mais voilà. Numéro 3, lire une BD. Donc j'ai pas énormément de BD, mais parmi celles que j'ai, en fait, il y en a qu'une que j'ai pas lue. La seule que j'ai pas lue, c'est Marco Polo, le garçon qui vit ses rêves, dans les éditions Glénat. Donc voilà. Ça, c'est la seule BD que j'ai pas lue parce que les autres, j'en ai que 5 ou 6 et je les ai déjà lus. Ensuite, lire un manga. Donc j'ai sélectionné le tome 2 de Frieren. Frieren, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. J'ai très chaud. Dans ma précédente vidéo, du coup je vais pas vous faire un résumé, mais je vous la mettrai là pour que vous puissiez aller la voir. Et Frieren, il va aussi dans la catégorie votre dernier achat livresque. Bon c'est le dernier livre que j'ai acheté, du coup ce sera Frieren pour ces deux catégories là. Et entre nous ça fait 2 catégories de gagner facilement parce que c'est un manga. Ensuite, finir une saga. Alors c'est pas compliqué, j'ai pris le tout dernier tome de Blackwater, La pluie, chez les éditions Monsieur Toussaint l'ouverture par Michael McDowell, c'est ça. Ils sont vraiment trop beaux ces livres. Ah, avec la lumière on voit, ils sont top hein. Donc là pareil, Blackwater, je vous en ai fait une vidéo dédiée, si vous l'avez pas vue je vous invite à aller la voir parce que j'en parle dans l'entièreté. Et il va aussi dans une autre catégorie, il va dans un livre avec une héroïne badass. Si vous commencez Blackwater, je trouve que Elinor est une héroïne badass, mais pas badass comme on peut l'entendre, genre les super-héros qui cassent la tête à tout le monde et qui réussissent tout. Je trouve qu'elle est badass dans tout ce qu'elle entreprend et dans la manière dont elle manipule les gens et tout. Moi je trouve que c'est une héroïne badass, du coup je la mets aussi dans cette catégorie-là. Après c'est quoi c'est lire un livre qui sort de votre zone de confort. Donc j'ai choisi Les Thanatonautes de Bernard Werber dans les éditions Livres de Poche. Un livre qui nous a été dédicacé, j'adore. Je suis trop contente. Et en fait ça me sort de ma zone de confort parce que c'est un style d'écriture que je n'ai jamais lu. Eux ils appellent ça de la philosophie fiction, qui mêle science-fiction, philo et compagnie. Donc ça va me sortir de ma zone de confort dans le sens où je vais découvrir un nouveau genre littéraire. La science-fiction j'adore, la philo je connais sans plus, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, oui, celui-là il fait les 2 prochaines catégories parce que les 2 prochaines c'est un livre de plus de 500 pages et un livre écrit par un auteur ou une autrice française. Donc j'ai choisi Au Royaume le Chevalier de Pierre Pével dans les éditions de Brajlon. Ça c'est le tome 1, je l'ai déjà lu il y a 2 ou 3 ans mais je m'en rappelle plus du tout. Et comme on a le tome 2, j'avais envie de le relire du coup pour pouvoir ensuite enchaîner. Et il fait exactement 509 pages, donc on valide les 2 catégories. Et en fait quand je l'avais lu ça m'a un petit peu fait penser à Game of Thrones et vous savez que je suis fan de Game of Thrones, donc ceux qui sont intéressés par ça en tout cas, je pense que Pével ça peut vraiment vous plaire. Deuxième livre qui va dans 2 catégories. Catégorie un livre que l'on t'a offert et un livre avec un héros masculin. J'ai pris Le Sorceleur, le premier tome de Andrzej... Enfin bref, voilà, je vous le mets ici.
Les éditions c'est encore Brajlon et il m'a été offert par mon meilleur ami à mon anniversaire. Je l'ai pas encore lu parce que je voulais un petit peu oublier la série. Et du coup il correspond aussi à un livre avec un héros masculin, bah The Witcher. Voilà, on va pas dire grand chose de plus. Oh! Ensuite, un livre à la couverture bleue. J'ai choisi L'Alchimiste. Je vous le montre tout le temps, je le lis jamais, donc il va falloir que je le lise à un moment. De Michael Scott chez Pocket Jeunesse. Et j'ai le tome 2, je crois, aussi en poche. Oh, mais je suis sûre que ça se lit super vite. Faut vraiment que j'essaye de me lancer, mais j'ai tellement de livres. Suivant, c'est L-E grand L, livre qui vous fait le plus envie. Donc le livre qui me fait le plus envie en ce moment, je l'ai commencé, hein, je l'ai attaqué. J'ai acheté, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu, je l'ai chopé à 1€, etc. Bref, suivez-moi sur Instagram si vous le faites pas parce que vous êtes au courant. Dès que je reçois un livre, dès que je l'ouvre et toutes mes magouilles. Donc c'est Iskari, achat tueuse de dragons par Kristen Ciccarelli dans les éditions Gallimard Jeunesse. Et je trouve que cette édition, elle est trop belle. J'aime moins, voilà. Je préfère avec la jaquette. Et en fait, je l'ai déjà commencé. Parce qu'il me donnait trop envie. Je suis à la page 136, il y en a genre 400 je crois, c'est ça. Donc c'est ça le livre qui me donne trop envie en ce moment. Et là, ça me plaît bien. Si ça me plaît jusqu'au bout, va falloir que j'achète la suite. Donc vous voyez bien que je ne pourrai pas lire les 20 livres qu'il y a là si j'achète en plus la suite des sagas qui me plaisent. Tout simplement. On arrive bientôt au bout. La catégorie Relique de votre pal. Bon, j'ai sorti celui-là, mais très sincèrement, je suis même pas sûre de le lire du tout. Dans le sens où il me fait plus du tout envie, mais c'est un truc que j'ai depuis moult temps dans ma pile à lire. C'est Le compte à rebours a-t-il commencé de Albert Jacquard dans les éditions Livre de poche. En fait, c'est un livre qui parle de l'écologie, mais c'est écrit d'une manière, je trouve, très 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 complexe à comprendre. Résultat, il me donne pas envie, je l'abandonne à chaque fois. Pourtant, il fait genre 120 pages, pas plus. Mais j'y arrive pas. Mais bon, c'est une antiquité, une relique de ma palle, donc je l'ai mise là. Ensuite, un livre pouvant se lire en un jour. J'ai sélectionné Petit pays de Gaël Faye dans les éditions Livre de poche parce que celui-là, il me donne aussi ultra envie. Et je pense qu'il peut se lire en une journée parce que c'est écrit assez gros et il fait 220 pages. Voilà, donc je pense que lui, si je veux, je le sèche. Ensuite, il y a une autre catégorie, c'est un livre choisi par ton crush. Actuellement, il n'est pas là. Donc si j'y pense, j'essaierai de vous rajouter tout de suite une petite partie de vidéo où il a choisi mon livre. Non, parce que pour la finir, en fait, il y a un critère que je peux pas répondre parce que t'étais pas là. C'est quoi le critère ? Le critère, c'est un livre choisi par son crush. Tell me where you went. All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. Le gang de la clé à molette de Édouard Abeille. Les éditions Totem. Parce que tu savais que j'avais lu quasiment aucun de mes totems. Donc c'était facile. Un chef-d'œuvre où la rage se marie au rire. Ça a l'air chouette. Oh, c'est écrit tout petit sur du papier à cigarette, quoi. Ok. Je verrai si j'ai le temps de lire ça cet été. On part sur du 500 pages... Très fin, très transparent quand même. Hein. Alors ? Bah alors ça va me prendre 8 mois à le lire. Bah j'ai que 2 mois pour le challenge. Et l'avant-dernière, c'est un livre avec de la représentation. Et malheureusement, ici j'ai aucun livre. Bon en tout cas j'en ai pas qui me viennent à l'esprit. J'ai beau regarder mes 2 bibliothèques, je tilte pas s'il y a un livre avec de la représentation. Par contre ce qui est sûr c'est que j'en ai déjà lu. Mais dans ma pile à lire... ça me dit rien. Et j'ai beau regarder mes livres dans tous les sens, ça me dit rien. Donc je pense pas en avoir à vous présenter. Non. Et la toute dernière catégorie, c'est le livre le plus coloré de ta pile à lire. Et là j'ai sélectionné encore un Pierre Pével, Le Paris des merveilles,
le tome 1, Les Enchantants d'Ambremer, et c'est dans les éditions Bragelonne. J'ai un truc avec les éditions Bragelonne, moi. Ils font des belles choses aussi. Voilà, donc lui, c'est le plus coloré, et vous savez que j'aime Pierre Pével, donc j'ai très envie de commencer ça, mais après, si je commence ça, il faut que j'achète la suite, et blabla et blabla. Moi, je lis des livres où il y a 30 000 suites, donc ça fatigue. Je peux pas tout acheter. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez un ou plusieurs de ces livres chez vous, que vous avez déjà lu ou que vous n'avez jamais lu, parce que moi ça m'intéresserait vraiment. Voilà, moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, joyeux Noël, bonne fête des pères. Ça dépend quand vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!